L'héritier riche a en fait annulé ses fiançailles pour une fille ordinaire. Cela a vraiment mis sa famille en colère. Depuis que Du Kyung a failli avoir cet accident de voiture, il a soudain réalisé ce qu'il voulait vraiment. Alors il a immédiatement informé ses parents. Il ne voulait pas épouser Sohar. Puis il est allé voir Sohar pour clarifier les choses. Mais Sohar a dit qu'elle était aussi forcée par sa famille. Elle ne pouvait pas les aider. Du Kyung n'a eu d'autre choix que d'aller directement voir la mère de Sohar. Il a clairement fait savoir qu'il rejetait ce mariage. La mère de Du Kyung a paniqué en apprenant la nouvelle. Elle en a parlé au patriarche de la famille. Après avoir entendu cela, l'instinct du grand-père lui a dit que Du Kyung devait avoir quelqu'un qu'il aimait. Il a directement envoyé Du Kyung à la branche européenne. Il a rétrogradé. Cela signifiait que Du Kyung avait perdu son statut d'héritier. De son côté, Sohar venait d'être rejeté par Du Kyung. Elle a délibérément cherché Jian pour parler affaires. Elle a dit qu'elle voulait commander des cadeaux de fiançailles personnalisés. Et Jian ne savait pas encore que cette femme était la fiancée de Du Kyung. Elle a pris la commande. Pendant la conversation, Sohar a dit à Jian. Elle voulait commander des cadeaux de fiançailles personnalisés pour elle et sa fiancée. Elle espérait graver leurs deux noms sur les cadeaux. Jian a dit qu'elle pouvait faire ça. Choi Du Kyung. Au moment où Jian a entendu le nom de Du Kyung, elle a immédiatement compris l'identité et l'objectif de Sohar. Elle a dit à Sohar que Du Kyung et elle n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, et qu'elle ne prendrait pas cette commande. Puis elle s'est levée pour partir. Mais Sohar a dit que s'il n'y avait vraiment rien entre deux, alors elle devrait accepter cette commande sans hésiter. Jian y a réfléchi, et a accepté de réaliser cette commande personnalisée pour eux. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Sohar aille plus loin. Elle a exigé qu'après l'achèvement, Jian doit le remettre en main propre au bureau de Du Kyung. Elle a dit que si Jian le remettait en personne, elle pourrait enfin être tranquille, et elle ne dérangerait plus Jian à l'avenir. Du Kyung devrait aussi affronter la réalité. Cela serait bénéfique pour eux trois. Au début, Jian voulait refuser, mais en pensant que cela pourrait remettre leur vie à tous les trois à la normale, elle a finalement accepté. Du Kyung, qui venait d'être rétrogradé, prévoyait de venir en voiture voir Jian. Il ne s'attendait pas à ce que sa mère envoie des gens pour le suivre, pour semer ces personnes. Il a secrètement échangé de voiture avec sa secrétaire. Quand il est arrivé sur le lieu de travail de Jian, il a vu Jian déplacer joyeusement des planches de bois. Il n'a pas pu s'empêcher de sourire aussi. Ici, la mère pensait que Du Kyung allait céder. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il dépose directement sa lettre de démission. Mais le grand-père de Du Kyung, qui ne pensait qu'au profit, n'avait pas l'intention de lâcher prise facilement.